tout le monde, donc je viens de me lever. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je suis super contente, je sais que vous adorez les vlogs. Et là on est sur un concept encore plus spécial parce que je passe une journée entière, donc 24 heures, sans réseaux sociaux, sans écran majoritairement. Et autant vous dire que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et nous n'en sommes qu'au début de cette expérience et je peux déjà remarquer certains manques, genre je sens que mon corps est perturbé. J'ai rêvé toute la nuit de ça, genre de mon téléphone, genre qu'il fallait pas que je l'aie mais je l'avais quand même et je comprenais pas, nan. Bref, pourquoi je veux faire cette expérience? Pour plein de raisons. Déjà parce que je veux essayer de passer une journée sans téléphone pour voir tout ce que je suis capable de faire quand je n'ai pas mon téléphone, parce que je sais que je passe plusieurs heures par jour sur mon portable à cause de ma chaîne YouTube, à cause de mon compte Instagram, à cause de Snapchat, Messenger pour parler avec mes potes, etc. Bref, on passe énormément de temps dessus et j'aimerais voir ce que ça fait de ne pas passer 24 heures dessus, et c'est une expérience que je réitérerai si je trouve que c'est positif pour moi. Là je vous le filme parce que c'est la première fois que je le fais et je trouvais ça cool de partager ça avec vous, surtout que vous vous en doutez, si je passe une journée sans téléphone je vais lire beaucoup mais aussi faire d'autres activités, donc je vais essayer de varier tout ça. Et la deuxième raison pour laquelle je veux faire une journée sans réseaux sociaux, c'est que vraiment dernièrement les statistiques sur Instagram c'est vraiment devenu une catastrophe, et je vous ai fait une vidéo sur, vous la voyez ici, la pression des réseaux sociaux, ce que ça peut amener quand d'un coup on a moins de bonnes statistiques, que c'est plus difficile de faire voir ses projets, de faire voir tous ses concepts, etc. Et je vous ai donné mes astuces, je vous ai dit que j'arrivais à passer au-dessus de tout ça, etc. Mais c'est vrai que dernièrement Instagram a été si compliqué niveau algorithme, surtout au niveau des stories et tout, que parfois je me rends compte que ça m'atteignait vraiment trop. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'arrêter de publier des stories pendant 24 heures, d'arrêter d'aller voir ces statistiques, d'arrêter d'être victime de tout ça en fait, pour voir le bienfait que ça va me faire ou pas, hein. Peut-être que ça va pas me faire de bienfait, mais bon, vous m'avez comprise. J'ai donc hâte de passer cette journée avec vous. Je vais commencer par préparer le petit déj. Mon téléphone est vraiment éteint et dans un placard, mon ordi est éteint et dans un placard, donc les seuls écrans que j'ai c'est vous, là le retour écran c'est moi-même, et la télé potentiellement, mais j'ai pas envie de regarder des séries, des films et tout, donc ce sera vraiment juste la vidéo de McFly Carlito. Et si Alex regarde la télé à un moment et que je suis à côté, bon bah elle sera en fond, mais vous m'avez comprise. Donc préparation du petit déj, rangement de cette cabane parce que là c'est pas trop ça, et c'est parti pour cette journée sans réseaux sociaux. Je vous jure que j'en ai cauchemardé cette nuit, c'est grave. Et même ce matin quand je me suis réveillée, j'étais trop perturbée à l'idée de pas pouvoir aller sur mon téléphone et tout. Ça montre à quel point c'est devenu la prolongation de ma main. Faire cette expérience avec vous parce que du coup j'ai pas mon téléphone mais je suis avec vous, vous voyez, et ça donne cette impression que je suis pas toute seule parce qu'au final mon téléphone il me permet que vous soyez avec moi tout le temps vu que je vous réponds par message, par commentaire, etc. Bref, tout ça pour dire que je vais faire des pancakes, et qu'hier je me suis rendu compte d'un truc trop drôle, c'est qu'au final toutes mes recettes étaient sur mon téléphone et que sans téléphone je serais pas capable d'avoir une recette de pancakes dans mon appart. Heureusement je la fais très souvent, donc hier j'ai juste vite fait regarder les quantités et c'est bon, je me souviens. C'est parti pour des pancakes et après je vous expliquerai quel livre je vais lire aujourd'hui, car hier j'ai terminé ma dernière lecture en cours. Je suis donc libre comme l'air des lectures. Par exemple je vais manger, et d'habitude quand je mange je suis sur mon téléphone en même temps parce qu'il n'y a pas d'autres trucs à faire en même temps qu'on mange, et là ça me fait bizarre déjà de pas vous prendre la petite story du matin que je poste sur Instagram en filmant la cabane et tout, prenant des petites photos et tout, et ça me fait bizarre aussi de me dire bah là voilà je vais juste manger, mais c'est pas grave c'est cool aussi. Je vais pas lire en même temps parce que sinon le Nutella tout ça, pas une bonne idée. Donc je m'installe, je mange et après je discute avec vous des lectures que je vais lire aujourd'hui. Et j'ai un autre petit truc à vous montrer, trop cool aussi.
vous le voyez, il y a petite Alaska qui vient me faire des câlins. Donc en fait j'ai trouvé des trucs à faire pendant mon petit déj. Faire des câlins à mon bébé chat. Je ne vous ai pas encore parlé d'un projet et du coup je suis trop contente parce que c'est l'occasion de vous en parler. Je viens de sortir des bougies livresques avec... Oui, t'arrêtes de faire ta star toi. Je viens de sortir des bougies livresques avec la créatrice Dreams and Stones. Voilà à quoi ressemble la bougie. Elle s'appelle Lecture dans la forêt. Elle a une odeur de cèdre, térébenthine et ylang-ylang. Et c'est une collaboration, c'est-à-dire que c'est une bougie livresque. Le souffle des mots, c'est un objet dérivé, le souffle des mots. Comme pour mes pochettes à livres que vous connaissez déjà, parce que je vous en ai déjà parlé. Je fais des pochettes à livres avec envolée littéraire. Bon, il n'y en a plus pour l'instant, il va falloir qu'on refasse une collection. Mais pour les bougies, il en reste. Donc du coup, si vous souhaitez avoir une bougie littéraire, enfin... Lecture dans la forêt, elle s'appelle. À l'intérieur il y a des petites paillettes et des petites épines de pin. Je suis trop contente d'avoir fait cette collaboration avec une petite créatrice qui fait des petites bougies qui sont toutes uniques du coup parce qu'elles sont vraiment faites à la main et je trouve ça trop bien. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez recevoir votre petite bougie qui sent bon la forêt et le sapin. Ah ça sent bon hein. Alaska les aime bien étonnamment parce que d'habitude elle aime pas trop les odeurs comme ça. Là ça va. Il en reste pas énormément donc si vous en voulez c'est le moment d'y aller. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous la trouvez jolie et tout. Ça y est, on a saoulé Alaska, on lui parle trop. Bref, il est temps de choisir mes lectures, donc c'est très simple, nous sommes le dimanche 21 février, il reste une semaine avant la fin du petit mois petite lecture, donc j'ai besoin de lire des petits livres. J'ai aussi des BD que j'ai envie de lire, donc je pense qu'aujourd'hui je vais lire au moins un roman et une BD, sachant que les romans petit mois petite lecture sont tout petits hein, c'est pour ça que je vous dis que je vais réussir à en lire un probablement en entier. Je sais pas par quoi commencer. Dans les BD que j'aimerais lire, pas tout aujourd'hui hein, bien sûr, mais prochainement il y a Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, il y a La fête des ombres, il y a Nelly Bly dans l'antre de la folie. Et Malgré tout, ça c'est ma priorité, c'est celle que je compte lire aujourd'hui. Donc Malgré tout, c'est sûr que je la lis aujourd'hui. Les autres peut-être, parce que comme je vous dis, je n'ai aucune idée du temps que cela peut me faire gagner de ne pas avoir mon téléphone portable. Mais je sais que ça peut être très conséquent. Ça dépend totalement de plein de critères. Je vous montre, j'ai dans ce petit meuble, ça c'est ma pile à lire d'hiver. Ça c'est ma pile à lire du challenge petit mois petite lecture. J'en ai déjà lu 1, 2, 3, 4. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste donc ces 5 là à lire. Je vais lire le Jovitech en priorité, je pense. Et ensuite, de toute façon j'ai encore une semaine hein, pour tous les lire. Donc je pense que je peux bien avancer. Je vais donc lire J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, qui est un livre sur les mariages forcés. Pas super gai. Je sais pas si je lis d'abord celui-ci ou si je lis d'abord la BD. Parce que là je suis un peu dans le mood où j'ai envie de lire une petite BD qui a l'air trop bien. Je pense que je vais lire Malgré tout. Et après je lirai le roman tout à l'heure, genre à 11 h ou un truc comme ça. Voilà. Oui parce que là il est 9 h du matin je crois. Voilà pour le bilan, pour le petit résumé. Donc j'espère que ça va me plaire. Je vais lire et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de mes aventures sans réseau. Je dois avouer que je ressens vraiment un manque hein, je vous jure. Là des fois je suis en mode bon bah là pendant que je trie et tout, je vais regarder mes notifs et tout, je suis en mode non Audrey, tu n'as pas ton téléphone. Je trouve que c'est déjà très positif dans le sens où je me rends compte à quel point c'est quelque chose qui me semble nécessaire. Alors évidemment c'est nécessaire à mon travail hein, donc c'est d'autant plus difficile pour moi parce qu'en fait vous répondre, tourner des vidéos, tout ça c'est mon travail donc évidemment c'est d'autant plus stressant. Mais en même temps on est dimanche donc je suis pas spécialement censée travailler donc il faut que je me détende. J'en suis à la page 93 et Alex s'étant réveillé, je vais aller dans le salon pour être avec lui et lire sur le canapé tout simplement. Hop, on éteint la lousse. Ça y est, j'ai fini ma lecture, il est 10 h 20. Donc en effet je perds moins de temps quand j'ai pas mon téléphone quand même. Ça fait juste bizarre de pas pouvoir faire une petite story pour poster mon avis sur le livre et tout. Mais c'est pas grave, je vous ferai ça demain. Donc là je vais aller me préparer. Je vais peut-être faire un petit peu de rangement. Toi aussi t'es une star si tu veux. Moi mes bébés. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je vais me préparer et je vous reprends tout de suite après pour voir un peu ce que je fais. Mais je pense que ça va être du rangement un petit peu. J'ai Tina, ma meilleure amie, qui arrive demain, donc il faut que je range mon appart parce qu'elle va dormir là, dans la cabane, tout ça. Non. Et si.
Je laisserai ce moment juste pour que Tina voit cette vidéo. Ouais. En tout cas, c'est une trop chouette BD, je vous en parlerai prochainement dans une vidéo BD, mais vraiment c'était tout doux. En fait, c'est une histoire qui marche à l'envers, c'est-à-dire que c'est un couple qui a toujours eu une relation amoureuse platonique, on va dire, depuis 40 ans. Mais on va lire le livre à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par leur retrouvailles quand ils sont âgés et on va remonter le temps pour comprendre un peu qu'est-ce qui les a amenés à finalement ne pas vraiment être ensemble et à chacun avoir une vie où ils sont loin l'un de l'autre mais pourtant ils s'aiment. Bref, c'était une trop belle histoire, très chou, j'adore. Elle aussi elle adore. On laisse la porte ouverte comme ça, Alaska peut sortir prendre l'air. On a mis un petit grillage en bas devant le portail donc elle ne peut pas sortir et elle adore. Je pense que je vais cuisiner directement la pizza parce qu'il y a un temps de repos quand même, donc le temps qu'elle repose, qu'elle gonfle et ensuite que je la cuise, bah, j'ai pas envie de manger à 14 h, donc je vais d'abord faire la pizza. Là j'ai nettoyé toute la salle de bain, Alex il a nettoyé la cuisine, donc après il faut ranger un peu le salon. Donc là je vais faire la pizza, je vais ranger le salon, je vais m'habiller et tout, tranquillement, un dimanche tranquille. Au final ça va, mais je me rends compte que le gain de temps il est vraiment dans le fait que au final je crois que je suis tout le temps sur mon téléphone dès que je n'ai rien à faire de mes mains. Genre quand je prends, je dirais même quand je vais aux toilettes je me dis ah je vais prendre mon téléphone, puis ensuite je vais me laver les dents, mais entre le lavage de dents et le lavage du visage je prends mon téléphone, je check des trucs et tout, et en fait ça éparpille et là j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite dans tout ce que je fais. Mais j'avoue il y a ce petit truc qui manque un peu en se disant waouh, j'ai l'impression que c'est énormissime de ne pas aller sur mon portable jusqu'à demain matin, alors que c'est pas grave, mais je vous jure ça fait bizarre. Et ma pâte commence à bien gonfler. Je vous montre. Je suis fière de ma petite pâte. Regardez-moi ça. Par rapport à tout à l'heure, elle est gonflée. C'est bien d'aérer, mais les voitures c'est chiant. Je disais donc, je vais encore la laisser gonfler un petit peu. Je vais préparer tous les ingrédients qu'il y aura dans la pizza. Comme ça tout sera prêt, j'aurai plus qu'à la faire. J'ai bien rangé, nettoyé l'appart. Là je vais continuer à ranger. Et après comme ça, bah pizza, tout ça. Et cet après-midi, détente. Pas de rangement, pas de ménage, rien. Maintenant, vu que j'en ai pour 30 petites minutes de cuisson, je vais me faire les ongles. Voilà, truc que je ne fais jamais, vous me connaissez, je ne suis pas une fan de maquillage tout ça. Mais là ils sont pas très jolis, donc je vais les limer, tout ça, faire un petit vernis si j'en trouve un joli. Voilà, je vais peut-être le faire dehors dans l'escalier là, tranquillou bilou. Avant ça, mademoiselle Alaska a soif. Hey! Je me suis pas vraiment fait les ongles, je me suis juste mis un vernis durcisseur et tout parce qu'ils sont très abîmés. J'ai commencé un tout petit peu mon livre mais j'ai pas vraiment le temps de finir parce qu'on va manger la pizza. Et la pizza est presque prête. Trop hâte, elle a l'air très bonne. Ça va, au final je sens qu'il manque un truc qui n'est pas habituel parce que des fois je vois le téléphone d'Alex qui ressemble vraiment au mien et je suis à deux doigts de le prendre et je me dis ben non ce n'est pas le mien. Mais sinon ça va au final, c'est juste ça fait bizarre en fait. Surtout je pense que c'est une expérience à refaire en même temps qu'Alex. Parce que du coup lui tranquille il joue à la Xbox, il est sur TikTok et tout. Et c'est vrai que moi du coup je suis un peu toute seule là en mode bon qu'est-ce que je fais Tu l'as mis où ton téléphone? Dans un placard. Pourquoi? Pour savoir. Tu me surveilles? Tu vérifies que je le prenne pas en cachette. Regardez comment elle est trop belle, je suis trop contente. Voilà, pendant qu'Alex nous prépare des petits cocktails, je vais couper la pizza. Il est 14 h et on a fini de manger
Alex est sur son téléphone. Oh, c'est tellement bien le téléphone. Et Alaska dort. Et moi bah je ne sais pas quoi faire, voilà. J'avoue tout, genre... En fait c'est vrai que quand on n'a pas envie de lire... Enfin vous voyez moi genre j'ai pas tout le temps envie de lire, vous le savez. C'est vrai qu'après on se demande un peu quoi faire, genre en mode bon bah je vais ranger ou alors je vais faire... Mais en fait là vous voyez j'ai envie de faire mon puzzle, mais je vais pas commencer mon puzzle vu qu'on va aller se promener avec Alex, donc je le ferai après la promenade. Et même vous voyez ça c'est vraiment positif par contre. Je pense que cette expérience de une journée sans réseau va peut-être m'apporter le fait que va falloir que je cadre un peu plus quand est-ce que j'utilise mon téléphone. Des fois je suis tout le temps sur mon téléphone mais c'est inutile, je le fais juste pour aller voir, comme je vous disais ce matin, les statistiques, les trucs comme ça. Et ça c'est des trucs plus anxiogènes qu'autre chose, donc c'est vraiment important je pense de m'en défaire. Et je pense que je m'en rends compte. Je pense qu'on peut trouver ça débile, genre je passe juste 24 heures sans réseaux sociaux et c'est rien, c'est pas énorme. Mais au final ça fait quand même prendre conscience de pas mal de choses, parce que quand le téléphone c'est vraiment ton quotidien, bah tu t'en rends compte. Puis téléphone, ordi et tout, là j'ai rien hein. Genre vraiment j'ai rien du tout. Bah là je vais aller ranger ma petite cabane avant qu'on parte en promenade avec Alex pendant qu'il finit son petit café là. Et puis après on va se promener, faire des jeux de société, lire, je sais pas trop ce qu'on va faire mais on va voir. Donc voilà. Nous sommes arrivés à destination de notre promenade. C'est parti. Alex me fait découvrir des lieux que je ne connais pas de ma banlieue. Oui, c'est juste à côté de chez nous, vraiment. Ah mais il y a une bébête dedans. C'est qui a gagné? C'est moi. Non c'est pas vrai. C'est moi. J'ai gagné. Triché, elle a Non j'ai pas triché. Il est juste trop DX et tout. J'ai gagné. Je sais pas si vous connaissez le Skyjo mais c'est trop bien. J'adore ce jeu. Bon, on rentre? Oui on rentre. Rageux. Ça y est mon téléphone me manque trop. Alex, je veux mon téléphone. En vrai je vous jure, le cerveau se met à se dire ah, mais en fait ça se trouve j'ai reçu plein de messages, j'ai des questions importantes, des trucs comme ça. Alors que non, on est dimanche. Donc nous sommes rentrés à l'appart et nous allons prendre le goûter. Tu m'as rempli un verre d'eau. Ouais. C'est vrai? Ouais. Il est où? Non plus. T'es un bâtard. Je vais prendre le goûter et après je vais faire mon puzzle, j'ai trop hâte. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait et il me reste des endroits très durs, donc en vrai ça va être chiant. Mais c'est cool parce que j'ai trop hâte d'avancer sur ce puzzle et je vais pouvoir vous le montrer. C'est un puzzle Harry Potter, donc on est dans le thème, on est dans le thème. Je me munis de mon trépied et je vais monter là-haut sans me casser la gueule, ce qui n'est pas donné. Du coup je monte à l'étage, là où nous dormons avec très cher Alex. Voilà, notre chambre. Voilà donc mon puzzle Harry Potter. Vous voyez il reste plus beaucoup de pièces. Mais c'est le pire en fait, c'est vraiment le pire, c'est tout ce qui se ressemble. Là faut que je me remette dans le bain parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas puzzlé. Hop. Alors. Donc voilà l'œuvre finale, voilà mon puzzle. Donc en fait tout est fait, j'ai fait tous les éléments. Genre j'ai fait l'arbre, l'aigle, l'hippogriffe, bravo Audrey. La petite maison là il y a la lune et en fait là il y a un détraqueur, il faut que je le fasse. Et en fait sinon après tous les éléments sont faits, donc il ne manque que tout le bleu autour et tout ce qui est marron en fait. Et d'ailleurs on le voit aux pièces qui restent, c'est le marron et le bleu. Voilà, donc en fait il reste vraiment le pire. C'est vrai que je suis pas spécialement habituée des puzzles et du coup quand il reste le pire c'est tout de suite démotivant et je m'y suis pas remise depuis. Donc là il faut que je m'y remette, voilà, j'ai décidé. Je vais peut-être aller amener le projecteur pour avoir plus de lumière.
ouais, je vais faire ça. Et puis bah, au boulot. Il est actuellement 19 h, je suis explosée, j'ai trop mal à la tête et j'ai super bien avancé. Là c'est les pièces marron qui me restent à mettre et ensuite bah, il restera les pièces bleues. J'ai pas du tout hâte de faire les pièces bleues mais ce sera vraiment la fin. Donc en même temps je me dis bon, ce sera vraiment la presque fin, mais en même temps quand je vois les pièces je suis en mode oh my god. Mais je vais faire des petites astuces, je vais les trier et tout parce que sinon ça va pas être possible. Donc ça fait 2 heures que j'y suis. Bah d'ailleurs le puzzle, moi j'ai découvert, en fait je faisais pas de puzzle et j'en ai offert un à ma soeur à Noël et du coup je me suis dit ah j'ai trop envie d'en avoir un à Noël. Du coup on m'a offert un puzzle Harry Potter à Noël et je me suis rendu compte que c'était trop bien, mais que c'est vraiment une activité où une fois que t'es à fond dedans tu te rends pas compte du temps qui passe. Et là ça fait 2 heures que j'y suis. Bon là ça va, je m'en suis rendu compte parce qu'au final c'est très compliqué. Là on n'est pas sur la phase où on avance à fond, genre on est plutôt sur la phase où en 2 heures on a mis 40 pièces, on est trop content. Donc voilà. Il est 19 h donc je pense que je vais bientôt aller me laver, me mettre en pyjama et tout. La journée sans téléphone va bientôt toucher à sa fin et en fait je vous avoue que au final ça va. Là quand je fais des trucs comme le puzzle, c'est vraiment des activités où en général j'ai pas mon téléphone avec moi. Du coup ça m'a pas trop manqué. Au final le plus perturbant je pense c'est vraiment de checker Instagram, vos messages, vos commentaires sous mes dernières vidéos et tout. C'est vraiment un truc que j'ai pris l'habitude de faire et ça fait trop bizarre de pas le faire. Ça et les messages à mes potes, je pense que c'est le truc le plus bizarre, c'est de se dire ouais genre par exemple tout à l'heure quand on allait faire la promenade il y a eu un truc, je voulais trop le dire à une amie, bah je pouvais pas, genre bon bah c'est pas grave, ça attendra, je vous le dirai demain. Mais voilà, c'est plutôt sur ces trucs là que ça fait bizarre. Au final vous voyez j'ai pas tant lu que ça non plus, j'ai lu une BD et là je pense que je vais lire un peu mon roman là. Je vais me laver et après je vais lire un petit peu dans le roman que j'ai commencé tout à l'heure très rapidement. Donc voilà, je vous montre le puzzle en zoom et je vais me reposer un petit peu là. J'ai mal à la tête alors que je n'ai pas été sur les écrans de la journée, ça n'a aucun sens. Au final, ce qui me manque le plus, c'est que là, j'ai envie de m'affaler dans mon lit. Et vous voyez, là, j'aimerais juste checker mon téléphone et je peux pas. Ça fait bizarre un peu. C'est plus ce genre de petits détails. En fait, je trouve que c'est intéressant comme expérience parce qu'on en revient à l'idée de oui, mais il faisait comment à l'époque où il y avait ni les téléphones, ni la télé et tout. Et au final, c'est vrai que là, voilà, j'ai pas regardé la télé et tout, mais je me rends compte quand même que c'est des activités qui sont aussi intéressantes. Genre, des fois, regarder la télé, des reportages et tout, c'est intéressant. Des fois, être sur son portable pour communiquer avec sa famille, ses amis et tout, c'est pas des trucs qui sont inutiles. Et du coup, je pense qu'il y a un juste milieu qui est super dur à avoir. Et moi, je sais que je ne l'ai pas du tout vu que les réseaux sociaux, c'est aussi mon métier. Donc, évidemment, j'ai pas ce juste milieu. Et en fait, j'aimerais bien le trouver le week-end pour, voilà, vous voyez, me consacrer à des activités comme faire mon puzzle et me dire, voilà, pendant 2 heures, je fais un truc vraiment manuel, genre qui n'a rien à voir avec le numérique ou quoi. Pareil pour le fait de lire, parfois le fait de se dire, tiens, on va faire le ménage de ça, ranger ça, tout ça. Vu que mon activité principale, c'est la lecture, j'ai pas de problème à trouver du temps pour lire. Et ça, vous voyez, c'est pas le téléphone qui m'en empêche puisque moi je suis pas capable de lire énormément dans une journée et du coup là j'ai pas ressenti l'envie de lire donc j'allais pas me forcer. Non mais voilà, c'était juste pour vous dire que je pense que c'est vraiment une question d'équilibre et que là en l'occurrence oui ça me manque et je trouve que c'est normal que ça me manque, mais au moins ça m'a permis enfin vraiment c'est un truc que je referais. Je pense que j'aimerais bien le faire avec Alex, genre en mode tous les deux un dimanche, pas de réseau. La télé à la limite si, genre pour regarder une série ou quoi, parce que des fois c'est vrai que même les séries et tout on a moins le temps de les regarder parce qu'on zone sur notre téléphone et tout. Voilà, c'était la petite minute philo d'Audrey.
est 20h45 et bon, la journée entre guillemets touche à sa fin, mais je ne touche pas à mon téléphone avant demain matin. Bah je pense que je vais finir cette vidéo là-dessus, dans le sens où là j'avoue il y a Charlie la chocolaterie qui passe à la télé. Donc je pense... En fait j'ai pas très envie de lire ce soir parce que je suis assez fatiguée. Je vais comme d'habitude m'endormir devant Charlie la chocolaterie. Ce que je disais à Alex, genre ce film, je connais la première moitié par cœur parce que je la revois tout le temps, il passe tout le temps à la télé. Et la deuxième moitié, bah en fait je m'endors toujours au même moment. Donc il y a une moitié de Charlie la chocolaterie que je connais à peine en fait. Tout ça pour dire que vu que j'ai pas spécialement envie de lire, que je vais pas me coucher à 21 h et que enfin en fait quand on est fatigué le soir, j'ai pas d'autre truc à faire que de regarder la télé. Je m'autorise cet écart du soir en mode regarder la télé et m'endormir devant probablement. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, cette petite expérience. Moi ça m'a vraiment plu, je le referai. En fait c'est même pas forcément le refaire, mais essayer le week-end déjà de base grâce à cette expérience on va dire. Bah de moins être sur mon téléphone quand on est en week-end. Vraiment de se dire j'y suis mais après vraiment pendant 2 heures j'y touche plus par exemple etc. Parce que voilà je me rends compte que j'y suis trop. Refaire cette expérience avec Alex parce que je sais que lui il est beaucoup moins capable que moi. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Il est beaucoup moins capable que moi d'arrêter le téléphone parce que chez lui c'est encore plus un réflexe que moi je crois. Après il regarde TikTok et tout donc du coup tu fais genre t'es pas sur ton téléphone là? Non, non, je t'écoute. Toute la journée j'étais en train de t'écouter. Bien sûr. Je te regarde. Faudrait qu'on essaye tous les deux de le faire, ce serait rigolo. Au final comme vous l'avez vu voilà j'ai pas spécialement beaucoup lu. J'avais juste plutôt envie de me reposer, de faire des activités que j'ai pas toujours le temps de faire. Je diabolise absolument pas les réseaux sociaux ou le téléphone et tout parce que c'est vraiment moi c'est essentiel à mon travail, à mon quotidien. Ça va à côté là les bisous? On est en train de me défoncer mon pull là, regarde. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Jamais je dirais que être sur son téléphone tout le temps c'est mauvais ou pas, je juge personne. Je me rends juste compte que moi j'y suis trop et que je vais essayer voilà de rythmer tout ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. J'ai hâte de savoir en commentaire si vous avez déjà fait cette expérience ou si ça vous donne envie de tenter. Si vous restez beaucoup sur votre téléphone ou pas. C'est vrai que certaines personnes se disent peut-être que c'est un peu ridicule ce que j'ai fait parce que elles passent pas beaucoup de temps sur leur téléphone. Mais il faut se rendre compte que voilà, chacun a sa manière de consommer le numérique. Il n'y a aucun jugement là-dessus et voilà, je sais qu'il y a des gens, ils vont se dire non mais en fait ce qu'elle a fait Audrey c'est trop facile et pour moi c'était pas facile du tout. Voilà, hâte d'avoir vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas du tout à quoi elle va ressembler au final parce que je me rends pas trop compte de ce que j'ai filmé, donc j'espère que ce sera intéressant quand même. Pas trop long, un petit peu mais pas trop. Et comme je vous disais, plein de bisous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi ce soir je crois que ça va être Charlie le chocolaterie parce que je crois pas que j'ai envie de lire un roman là. Bisous.